Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, on se rapproche déjà de la fin de semaine. Qui dit fin de semaine dit énergie pour le week-end. Donc cette fois-ci, ce sera le week-end du 16 octobre. Et ouais, le temps passe vite. Alors, bon, ce week-end, ça va être un week-end quand même assez lourd. Alors, je connais pas trop, je sais pas trop par rapport à l'astrologie ce qu'il en est et tout, mais bon, Je j'ai l'impression qu'il y a des mouvements de planètes et que ça va un petit peu se ressentir, puisqu'on le voit un petit peu dans les cartes là. Donc ici avec le 10 de feu, je vous la montre. Voilà. Alors, avec le 10 de feu, on nous parle de lourdeur, de pesanteur, de fatigue, de... Ouais, on n'est pas... Voilà, on n'est pas... On se sent un peu accablé presque. Ici, on nous parle de tourner en rond. Oui, effectivement, ça va bien avec le 10 de feu. Effectivement, voilà, on a l'impression d'être lourd, de tourner en rond, de ne pas avancer, de ne pas progresser. Il y a vraiment ouais, cette sensation un petit peu de pesanteur. On est un peu comme le chien qui se mord la queue. Voilà, on tourne en rond. Et ici, pourtant, je me montre de plus près parce qu'en plus, elle est jolie la carte. Le roi de Pentacle, lui, il nous parle pourtant il nous parle de stabilité, de sécurité. Euh, voilà, donc c'est vrai que la fée absinthe, elle justement, elle nous parle vous voyez, je vous montre un peu plus près, parce qu'il y a un petit texte en bas, d'intoxication, de distorsion, excès d'indulgence. Elle nous parle un peu euh, comment comme si on était un petit peu des drogués, quoi, un petit peu des accros à notre cam. Et notre cam, ça pourrait être justement ça, cette sécurité, cette stabilité, presque, je sais pas, comme si on n'était plus capable comment dire, comme si on avait toujours, en fait, toujours besoin on était incapable de vivre sans tout un cadre autour de nous, quelque chose qui nous sécurise, alors que peut-être des fois, il faudrait peut-être un peu plus justement, faire sauter euh, comment dire, faire sauter un petit peu toutes ces barrières, tous ces murs qu'on se dresse autour de soi. Et ici, l'oracle des Iaikus, pas facile à prononcer celui-là, il nous parle d'élévation. Il nous dit une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Effectivement, là, on nous dit en fait qu'il faut prendre peut-être un peu plus de hauteur, reprendre un peu de hauteur pour voir un peu les choses euh, un peu moins, comment dire, ouais, sortir un petit peu, prendre un peu, s'élever, prendre un peu de hauteur et apprécier une situation depuis un peu plus haut pour pouvoir peut-être mieux l'apprécier. Ici, on a l'oracle de Kuan Yin qui nous parle de la vallée des ombres. Alors, la vallée des ombres, c'est comment elle nous explique, il est question dans les explications du lotus qui va chercher très loin dans la vase, dans la terre, dans la saleté, tout ce qui fait qu'après, enfin tout ce qui va le nourrir et qui fait qu'à la surface il est si beau. Voilà. Et en fait, cette carte nous invite justement à aller peut-être euh, chercher une nouvelle façon peut-être de se nourrir, hein. Je ne parle pas de se nourrir dans l'alimentation, de nourrir sa vie émotionnelle, sa vie physique, euh, peut-être plus intensément. C'est un peu une façon de... Enfin, il nous invite un peu à aller chercher peut-être à travers des activités manuelles, artistiques, euh, sportive aussi, pourquoi pas, pour ceux qui aiment le sport ou des sports comme la danse ou des choses comme ça. Voilà, aller chercher plutôt de ce côté-là justement pouvoir élever sa vie, sa vie intérieure, un peu sa vie émotionnelle. Et ben, l'émotionnel, hein, on sait très bien que ça se reporte sur le physique. C'est plus souvent l'émotionnel qui se reporte sur le physique d'ailleurs que le physique qui se reporte sur l'émotionnel, vous voyez. Donc voilà, on nous invite à travailler là-dessus. Alors, sur ces tirages, vous verrez qu'il y a deux cartes supplémentaires. J'ai voulu un peu innover en
en utilisant l'oracle qui dit, comment ça s'appelle? Demandez à vos guides. Donc en fait, voilà, ça c'est un message des guides. Les guides nous parlent d'invention, guides de la créativité. Justement, ils nous disent, je vais pas tout vous lire parce que bon, c'est un petit peu long, mais on nous dit qu'il n'y a pas toujours lieu de s'inquiéter des difficultés de la vie. Vos guides de la créativité sont là pour vous aider à en tirer le meilleur parti possible. Peu importe qui vous êtes ou la situation dans laquelle vous vous trouvez, la vie a toujours du bon et du moins bon. Vos guides de la créativité vous incitent à être reconnaissant envers ce que la vie vous apporte de bon et à faire preuve de créativité pour le reste. Ils vous aideront à vous servir de votre imagination pour transformer vos revers en quelque chose de positif. Alors plutôt que de ressasser une enfance que vous avez perçue à tort ou à raison comme étant malheureuse, voyez tout le courage que vous avez dû aller chercher au fond de vous et utilisez-le pour transformer un passé où vous n'aviez aucun soutien en un présent où vous êtes capable de compter sur vous-même. Plutôt que d'endurer un emploi insatisfaisant, faites appel à vos propres ressources et démarrez l'entreprise dont vous rêvez depuis des années. Il ne s'agit pas de nier vos souffrances antérieures, mais de vous en servir pour vous propulser vers l'avant. Permettez à vos guides de la créativité d'être à votre service. Ils n'ont pas peur des difficultés que vous avez rencontrées dans la vie. Faites appel à eux pour retrouver votre énergie et améliorer votre sort et demandez-leur de l'inspiration et des idées. Ils en ont à profusion. Voici leur message et leur intention. Tirez le meilleur parti possible de vos difficultés. Ça, c'est une chose que j'ai un peu apprise dans la vie. Essayer de... Voilà, il y a des fois des difficultés qui font que finalement, on va après finalement se servir de ces difficultés pour se diriger autrement, ouais, comme d'un propulseur pour autre chose. Et on va finir comme d'habitude avec le message de Jésus qui nous dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu ». Voilà, je trouve qu'après le petit message des guides, c'est pas mal. Bon, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous parlera, puisque j'imagine qu'il va peut-être pas parler à tout le monde, puisque c'est généraliste quand même. Et écoutez, je vous souhaite en attendant un bon week-end et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!